La parole est à qui la demande dans la salle? Alors, en commençant peut-être par les syndicats, il y a une demande du STC. Vous voulez vous présenter pour... Oui, Jean Brigne, le secrétaire général du STC. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pour nous un jour historique. Au bout de 30 et quelques années de lutte, aujourd'hui, dans cet hémicycle, on va parler concrètement avec la société civile de ce qui a été la revendication première de notre organisation, la corcisation des emplois. Alors on va l'appeler comme on veut, on va dire qu'on favorise l'emploi local. Aujourd'hui, je crois que cette revendication, elle s'est développée, elle a évolué. Aujourd'hui, on est dans une situation où nous avons besoin d'avoir un cap qui soit défini par rapport à la situation que nous vivons, que notre jeunesse vit. Aujourd'hui, nous avons une situation de chômage qui est désastreuse. Nous avons une situation, je dirais, politique qui a changé depuis quelques mois et qui doit montrer dans les actes, dans les faits, que ce n'est pas simplement un changement de politique d'élus, mais simplement aussi un changement de stratégie. Aujourd'hui, l'emploi local doit être la pierre angulaire de ce que nous voulons faire demain. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être présents ici. Nous n'allons pas faire de redites sur la revendication que nous portons avec d'autres depuis des décennies. Mais je crois qu'aujourd'hui, personne ne doit rester en dehors de cette revendication, de ce souhait, parce qu'il en va, ce que j'ai dit au départ, il en va du devenir de notre île. Je crois qu'il y a besoin, le président vient de nous faire un petit historique sur cette revendication et pourquoi aujourd'hui on l'amène ici. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir autour de la table des gens qui soient représentatifs, qui soient mandatés et qui puissent demain écrire une nouvelle page pour le monde du travail. Je vous remercie. Donc toujours les syndicats. Donc oui, si vous voulez vous présenter. Marie-Josée Salvatore, secrétaire générale adjointe de la CFDT. Donc effectivement, nous sommes nous aussi satisfaits de cette réunion, de la tenue de cette réunion. Historique ou pas, c'est l'histoire qui le dira. Sachant que nous, sur la revendication, corcisation des emplois, nous y sommes effectivement depuis longtemps, puisque nous avions dans nos statuts cette revendication qui était effectivement sous une autre forme, au départ, vivre et travailler au pays et décider au pays. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est effectivement que cette réunion soit ouverte le plus largement possible, notamment aux universitaires, parce que je pense que l'avenir de ce pays, ce sont de jeunes. J'espère qu'il y aura effectivement une charte qui prendra en compte la précarité sociale dans ce pays, notamment la précarité des jeunes, des femmes, et bien d'autres encore. Nous allons nous y associer, nous y sommes très favorables à cette association de travail et nous allons au fil de l'eau apporter notre pierre à l'édifice. Vous voulez compléter? Vous voulez vous présenter également, s'il vous plaît? Oui, Jean-Toussaint Mattei, je représente le Conseil économique, la CFDT au Conseil économique. Simplement rajouter, je vais vous lire ce qu'écrivait Pierre Tchervette, que beaucoup de gens ont connu et toujours parmi nous, ont connu dans cet hémicycle. Il écrivait en 1974 dans le premier congrès de la CFDT qui s'intitulait à l'époque Socialisme, autogestion et autonomie. Il écrivait que les jeunes avaient la volonté de vivre, de travailler et d'étudier dans leur île. Voilà, ça résume beaucoup de choses. Merci. M. Tchervette, que nous avons rencontré, mais à un autre titre, il y a quelques jours, au titre des retraités. Oui, les représentants des retraités. Oui, je crois qu'il y avait une demande de parole. Vous voulez vous présenter, s'il vous plaît, et puis ensuite, d'accord. Oui, Paul Giacomoni de Force ouvrière. Mon propos liminaire, Président, est d'abord de saluer votre initiative qui s'inscrit dans un souci de redynamiser l'emploi local, ou du moins de le développer, et donc qui tient compte prioritairement de l'aspect régional, c'est-à-dire la Corse et son devenir en matière d'activité professionnelle. Alors moi, je ne suis pas ici pour servir de faire valoir à quelques revendications de quelque ordre qu'elles soient, que la question soit claire, mais depuis de nombreuses années, comme d'autres, en portant notre bandeau, non pas sur les yeux, mais sur le front, nous avons essayé de répondre et d'apporter notre contribution, justement, à cette large question économique qui, pour nous, est l'une des causes qui vous ont emmené tout à l'heure à exposer un certain nombre de chiffres.
sur le chômage et sur la précarité. Et les bonnes questions que l'on doit se poser, du moins à notre avis, dans la recherche des initiatives qui peuvent être mises en place dans ce cadre-là, c'est d'abord de savoir d'où ça vient, pourquoi et comment on peut y répondre. La charte est une solution, est une variante d'une réponse. Elle est, à notre avis, pas seulement la seule. Et ce qui me semble d'abord le plus important, surtout, à mettre en œuvre, c'est quelle est la volonté politique, à un moment donné, de définir les stratégies économiques de cette Assemblée, du moins, comment va-t-elle s'y prendre, et 2, comment va-t-elle emmener les entreprises à pouvoir y répondre et à s'y associer. À partir du moment où ces deux constantes, qui me semblent des priorités, des structures sur lesquelles on ne peut, à un moment donné, en aucun cas passer sous silence, comment tout cela va ensuite entraîner l'ensemble des acteurs qui sont ici présents, y compris le système de formation, y compris l'université, y compris la formation initiale, y compris la formation continue, y compris la formation des salariés et toutes les structures qui y président, à emmener une dynamique qui peut, à un moment donné, faire en sorte qu'on inverse la courbe. Parce que si la courbe continue, on va atteindre dans très peu de temps les seuils critiques. Et vous savez, tout comme moi, ce que seuil critique veut dire. Donc on ne peut pas effectivement rester dans cette situation, il faut en sortir, mais il faut aussi poser les bonnes questions au départ. Merci, Président. Une autre demande de parole, on voulait vous présenter, s'il vous plaît, pour la CGT, M. Biondi. Alors Jean-Michel Biondi, CGT Corse du Sud. Bon, déjà, moi, je vous remercie. Je pense que l'emploi est une prérogative de la CTC, mais c'est aussi une des priorités de la CGT. J'ai eu des contacts avec mon homologue réunionnais qui a participé à l'élaboration de cette charte. On a discuté. Bon, les situations, elles sont pas exactement les mêmes à la Réunion qu'en Corse. Bon, sur la charte, ils pensent que ça ne concerne, c'est souvent le cas, ça ne concerne que des emplois assez qualifiés. Bon, pour ce qui est de la Corse, moi j'ai une vision du monde du travail qui est assez large. Donc il y a deux secteurs, il y a le secteur public et le secteur privé. Et à l'intérieur de ces secteurs, il y a des sous-secteurs. Bon, pour la fonction publique, on a la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, qui embauchent localement, donc elles ont une autonomie d'embauche, elles embauchent localement, donc elles font pas partie de nos préoccupations, sauf, et vous verrez que ça reviendra souvent dans mon explication, sauf avoir des emplois très qualifiés, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de formation des cadres locales, je pense, qui existe. Il y a la fonction publique d'État, donc là c'est un autre problème. Alors la fonction publique d'État, elle embauche suivant une procédure qui est une procédure complexe, mais qui est validée par les organisations syndicales. Donc ça marche au barème, ou ça marche à l'ancienneté, ou ça marche par concours. Bon, on pensera ce qu'on veut de cette fonction publique ou cette procédure. Elle a au moins l'avantage d'être claire. Il y aurait peut-être des choses à faire effectivement dans la fonction publique d'État. Sur le secteur privé, donc je vais éliminer de suite le problème des emplois des salariés détachés. Alors on a plusieurs secteurs. Bon, je pense qu'au niveau local, donc on revient toujours sur ce que je vous dis, c'est-à-dire que les emplois d'exécution, les emplois qui sont des emplois très faciles, l'embauche se fait localement. Il est évident qu'on ne va pas aller chercher une caissière de supermarché sur le continent ou une femme de ménage sur le continent. Le problème, il revient systématiquement sur l'embauche des cadres et sur le déficit de formation qu'on a en Corse. Bon, on sait que la Corse est la région la moins formée de France. Bon, après, on est une population étroite. Donc il faut quand même tenir compte de ce genre de trucs. Il y a des problèmes dans les entreprises qui sont des entreprises nationales. Et là, croyez-moi que la CGT est au combat. C'est-à-dire quand il y a un poste qui se libère ou qui va être créé dans une entreprise nationale qui a un établissement en Corse, les salariés le savent. Alors ils préviennent le cousin, les amis, etc. Et si par mégarde, une entreprise, à un moment donné, s'avisait d'embaucher des emplois d'exécution dont le temps d'adaptation au poste est très court, plutôt que de favoriser l'emploi local, on monte au créneau. Et on monte au créneau systématiquement pour favoriser l'emploi local. Donc c'est évident, c'est une constante et toutes nos bases sont là-dessus et remontent dans ce système.
Donc le problème, il revient encore sur l'emploi des cadres, mais on travaille aussi sur la forme à l'intérieur pour obliger les entreprises à former des salariés localement pour qu'ils puissent accéder aux emplois de cadre, aux emplois plus... Donc le problème de la formation, il est quand même très important. Bon, ensuite, donc pour nous, le problème, il est quand même minorisé puisque tous les emplois d'exécution aujourd'hui sont embauchés en Corse, sauf la fonction publique d'État. Donc il faut voir les choses. Moi, cette idée de laisser penser que les continentaux, les étrangers nous prendraient, seraient des prédateurs de l'emploi corse, bon, quand on sait que ça ne concerne que les cadres, il faut quand même l'appréhender doucement, parce que ça peut créer de la xénophobie dans l'inconscient populaire. Et ça peut générer des situations difficiles. Je voudrais en revenir enfin à ma conclusion, c'est le sol naturel. On sait que le sol naturel de la Corse, aujourd'hui, est à l'équilibre. C'est-à-dire que sans l'apport exogène de populations qui viendraient travailler ou créer des entreprises, on serait une population vieillissante. Et bon, ça, c'est tous les observateurs économiques s'entendent pour dire que c'est une situation de recul. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin de l'apport d'une population exogène qui viendrait renforcer, développer l'île. La Corse, elle a besoin aujourd'hui de sérénité, elle a peut-être besoin de flux de population. On pense vraiment que c'est nécessaire. Donc les choses, elles vont d'un côté, elles vont de l'autre, mais tout n'est pas carré. Mais nous, on est d'accord pour travailler sur ce sujet et on est d'accord pour participer en sachant qu'on veut bien favoriser l'emploi local tant que ce n'est pas discriminatoire. Bien, nous avons pris acte d'un certain nombre de réserves de la part de la CGT que vous représentez. Bon, nous verrons ensuite dans le cours du débat comment vous vous insérez dans cette démarche qui n'est évidemment, pour répondre à votre référence, qui n'est dans l'esprit évidemment pas des organisateurs de cette réunion, mais pas non plus dans l'esprit des syndicats qui viennent de s'exprimer, qui n'a pas la moindre connotation évidemment xénophobe. Donc je pense que de ce point de vue-là, le risque n'existe pas. Nous avons bien entendu votre description complète du paysage du travail aujourd'hui et nous attendons peut-être que vous disiez de manière plus claire dans le cours du débat comment, si vous comptez vous insérer dans cette démarche et comment. Oui. Nous, on est d'accord pour travailler au développement de l'emploi. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut développer le nombre d'emplois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'accaparer à la population en Corse les emplois qui sont ici. On doit le faire, effectivement, il faut que les gens qui sont ici travaillent. Mais le vrai but du jeu, c'est de développer l'emploi, de faire un développement économique, d'attirer ici des entrepreneurs qui viendraient créer de l'emploi. La solution, c'est vraiment ça. Et le sujet que je n'ai pas travaillé aujourd'hui, c'est les salariés détachés. Aujourd'hui, les salariés détachés, donc, ils arrivent dans des secteurs qui sont le bâtiment et l'hôtellerie. C'est les deux secteurs les plus porteurs et il faut absolument travailler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ces gens qui sont des Corses, c'est-à-dire les Maghrébins, qui habitent ici depuis des années, voire des générations, ils sont en compétition avec les travailleurs polonais, avec les travailleurs qui arrivent ici, qui sont payés, qui sont sous-payés. Alors déjà, ils ne payent pas les charges sociales en France, mais en plus, ils ne payent pas les salariés normalement, parce que les gens travaillent 10 heures par jour et 6 jours, voire 7 jours par semaine. Donc ce problème-là, il est à prendre en compte. Il est à prendre en compte très sérieusement. Oui, l'Assemblée de Corse a d'ailleurs voté une motion à ce sujet. Donc alors, on va continuer le tour de parole pour des syndicats et des organisations socioprofessionnelles. Simplement, je le dis à l'attention des élus, c'est une question de courtoisie. Nous avons pensé qu'en un premier temps, il valait mieux laisser la parole à ceux qui ne font pas partie stricto sensu de notre institution et ensuite, dans un deuxième temps, donc après les syndicats et les organisations socioprofessionnelles, on demandera aux services de l'État qui sont représentés ici et effectivement de donner leur point de vue sur la démarche qui est lancée et évidemment ensuite aux élus de la collectivité territoriale de Corse, qu'il s'agisse du conseil exécutif ou de l'Assemblée qui est représentée également. Donc vous voulez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. David Fro pour l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes.
Quelques précisions, puisque déjà beaucoup d'éléments ont été abordés. Le premier point, c'est la différence entre emploi privé et emploi public. Nous tenons à noter, et nous y sommes fortement attachés, qu'il y a eu un développement des concours déconcentrés pour l'accès à la fonction publique d'État, au moins dans les catégories C, dans les catégories B, ces dernières années, ce qui a permis de faire entrer dans la fonction publique d'État notamment bon nombre de personnes qui vivent dans une région donnée, qui postulent et qui ont besoin, qui ont envie de rester auprès de leur famille, auprès des leurs. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le fait que l'IRA de Bastia, qu'il y ait un IRA qui soit implanté, nous semble très important pour l'accès à des fonctions de responsabilité. En ce qui concerne le reste, je voudrais insister, comme l'a fait notre ami de la CGT, Jean-Michel a entièrement raison d'insister sur le problème des salariés déplacés. Et la première question serait peut-être de faire en sorte que les collectivités publiques ne travaillent plus avec des entreprises qui font appel ou qui ont recours à ce type de salariés. Ça réglerait déjà en partie un premier problème. Au-delà de ça, il y a des réunions qui sont très intéressantes, un organe qui a été créé qui s'appelle le CREFOP. Je vois monsieur Moufrage qui est ici, hein, avec les services de la CTC. Au cours des dernières réunions, il me semble que la collectivité territoriale n'était pas obligatoirement présente. Je parle de l'année dernière. Mon intervention d'aujourd'hui est d'insister sur l'importance de ce type d'instance qui regroupe et qui va traiter les questions au plus près de l'emploi, l'importance de l'investissement d'une collectivité comme la collectivité territoriale de Corse au sein du CREFOP. Dernier point, et je m'arrêterai là, nous parlons tous dans nos actions, dans nos manières d'aborder la question de l'emploi, de ce que veulent les jeunes. Je suis intimement persuadé qu'il faut qu'ils aient la parole et qu'il faut qu'on leur donne la parole. Pour moi, il est nécessaire que des jeunes soient mandatés, soient missionnés au sein de l'université, hein, elle est là aussi pour ça, ou au sein des établissements publics des deux lycées, des deux gros lycées. Les conseils à la vie lycéenne pourraient tout à fait se charger de ça, pour qu'on ait une cartographie, une idée de ce que les jeunes qui vont faire l'emploi de demain, qui vont faire les entreprises de demain, quelle est l'idée que les jeunes ont en tête sur le monde du travail, d'une part, sur le monde de l'emploi en Corse en particulier, et quelles sont leurs volontés, les velléités de départ, leur volonté de créer quelque chose ici, de créer ailleurs. J'aimerais avoir un élément de ce type-là. C'est peut-être le moment de mettre ça. Un dernier point. La charte doit effectivement promouvoir l'emploi pour les personnes qui vivent ici, mais elle doit aussi permettre un emploi digne. Il y a encore trop de problèmes dans certaines entreprises. Il y a encore, on le sait, des entreprises qui refusent la création d'organisations syndicales, de sections syndicales. C'est une véritable problématique. Donc que la charte impose un certain nombre de bonnes pratiques, de bonnes manières, me semble être aussi une réponse intéressante. Merci pour cette intervention. Et effectivement, un certain nombre de vos préoccupations, nous les partageons pleinement. Oui, voulez-vous présenter, s'il vous plaît? Marie-France Giovanangeli, donc je représente ici la vice-présidence de Opcalia, qui est un organisme paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle pour les entreprises du secteur privé. Donc nous avons répondu à votre invitation sur un sujet qui est éminemment préoccupant pour tout le monde en Corse aujourd'hui, l'emploi. Et nous devons dire que, aussi bien dans les entreprises que nous gérons que dans celles que nous rencontrons au travers de notre activité, on ne trouve pas d'incohérence ou d'incompatibilité avec ce que nous avons entendu ici de la promotion de l'emploi local ou ce que nous avons lu de la charte. Dans les entreprises, le problème qui se pose souvent, c'est qu'on ne trouve pas forcément une adéquation
entre le besoin exprimé par l'entreprise à un moment donné et les compétences qu'elle peut trouver dans le bassin local. Or, une entreprise, indépendamment de l'option, j'allais dire, idéologique, philosophique ou politique de son ou ses dirigeants, elle a une question à résoudre, trouver la ressource dont elle a besoin et la ressource humaine dont elle a besoin. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait en général l'emploi local sur les basses qualifications, peu sur les qualifications maîtrise ou cadre. Je pense que dans le cadre des groupes de travail, il pourrait y avoir une étude sur le sujet et on serait parfois surpris parce qu'aujourd'hui, et c'est un bien, que ce soit l'Université de Corse, que ce soit des organismes comme l'IMF, réussissent à avoir des passerelles avec un certain nombre d'entreprises. Et dans ces cas-là, on arrive à recruter, y compris pour des postes d'encadrement moyen et d'encadrement supérieur. Donc l'idée ici serait plutôt d'avoir une étude, une cartographie ou des formations, ou avoir un observatoire qui permette, bien sûr c'est le rôle de Pôle emploi on va dire, mais un observatoire qui permette de mieux connaître les besoins des entreprises et que les entreprises éventuellement connaissent mieux l'offre de formation, y compris l'offre de formation dans le supérieur, pour arriver à créer, j'allais dire, ce lien quasi permanent. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait d'hostilité de la part des entreprises. Il y a parfois une réalité qui s'impose à elles. Peut-être qu'elles ne savent pas bien la traiter, mais comment faire pour mettre un maximum d'huile dans ces rouages, dans cette coordination, dans cette meilleure connaissance des besoins et de l'offre. Merci. Merci à vous. Donc la parole. Oui. Donc, voulez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Joseph Colombane, président de la Chambre régionale d'agriculture. Donc moi, je voudrais intervenir ici à deux niveaux. D'abord en tant que citoyen, puis en tant, si vous me permettez, en tant que président de Chambre d'agriculture. En tant que citoyen, d'abord, je suis extrêmement satisfait de cette réunion aujourd'hui. Ça me semble extrêmement important, en effet, par rapport au travail que l'exécutif, le nouvel exécutif de Corse va devoir fournir sur une vision du développement corse, de bien rattacher ça à qui ça doit profiter et de mettre en exergue justement l'emploi. C'est bien, à mon sens, à ce que le lien puisse être fait et que beaucoup de jeunes Corses, notamment, ou de Corses tout court, retrouvent un intérêt concret à la politique et au développement économique. Donc ça, il me semblait important de le préciser, savoir exactement à quoi ça servait le développement économique. Là, on est dans le concret, c'est pour l'emploi. Pas seulement une richesse, c'est aussi pour de l'emploi. Dans le domaine agricole, depuis bien longtemps, le monde agricole a réagi. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu l'arrivée des rapatriés, avec une immense, une importante colonie, puisqu'il s'agissait d'une colonisation de peuplement, colonisation économique. Le monde agricole a réagi à ce moment-là, et à terre à Gours, à Egours, c'était aussi une volonté de donner l'emploi local et de donner un développement économique à ce pays qui soit fait sur des bases de développement durable et non pas spéculatif comme c'était le cas à cette époque-là. Donc d'une manière ramenée à nos jours d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes potentialités dans le monde agricole, que mais ça sera le rôle justement de l'exécutif de mettre tous les leviers pour répondre à ce potentiel, à cette demande, à ce potentiel agricole qui existe en Corse et qui est générateur d'emplois, qui peut l'être du moins. Je pense au foncier, je pense au financement, je pense à la formation. Nous avons visité l'autre jour et Josepha n'a pas manqué de prendre des photos du lycée agricole de Sartec, qui n'est pas digne, je le dis tranquillement, d'un centre de formation qui doit répondre aux attentes
d'une agriculture moderne, hein, ou d'avoir simplement, même pour les élèves, envie de travailler et d'apprendre pour pouvoir travailler dans leur pays. Donc tout ça fait qu'il y a un développement en effet à mettre en place. Ensuite, pour ce qui concerne la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, ou de Corse tout simplement, je vais vous faire part d'une expérience que nous partageons avec le président Ventour, à savoir que nous nous sommes rendus compte que bien souvent, lorsque nous avions besoin de techniciens agricoles, techniciens performants, de haut niveau, c'est vrai que dans les candidatures, nous avions souvent des candidats venus du continent. Et que, par la force des choses, puisque bien souvent, je pense à Paris AgroParisTech et d'autres écoles comme ça, bien souvent, ces étudiants étaient meilleurs que l'offre que nous avions ici sur place. Dans la pratique, je vous confirme que bien souvent, ces étudiants qui venaient donc du continent, eh bien, nous complétions leur formation parce que la spécificité de l'île, le contact avec les agriculteurs, etc., faisait qu'il fallait un complément d'information, notamment sur les filières et la spécificité de nos filières qui ont, vous le savez, des AOC, des IGP, qui sont autant de spécifications pour obtenir une production reconnue. Eh bien souvent, nous nous sommes aperçus que lorsque ces étudiants, ou plutôt ces jeunes travailleurs, jeunes techniciens étaient formés, ma foi, ils nous quittaient avec le temps qu'on avait passé à les former. Il faut reconnaître aussi que la Chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture de Corse ont l'indice salarial le moins élevé de France. Ça correspond aussi à une réalité due à l'impôt foncier que la Corse prélève, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, et à d'autres systèmes aussi qui font que nous n'avons pas de grosses filières qui soutiennent comme ça les techniciens des chambres et qui peuvent soutenir comme ça une économie locale. Donc tout ça fait que les salaires sont peu attractifs. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un attrait de ces techniciens, mais lorsqu'ils sont formés, ça on le regrette sincèrement, ils nous quittent très rapidement. Voilà, je voulais vous faire part simplement d'une expérience et j'espère qu'on en reparlera plus tard. Voilà, oui, vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, Antoine Mondelone, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Non, d'abord. Enfin, il y avait eu deux demandes en même temps. Antoine Mondelone. Antoine Mondelone, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. Donc, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir conviés à cette réunion qui me semble très, très importante. Et le sujet de cette réunion est de mener une démarche de construction d'une charte pour l'emploi local, adaptée à notre situation et à nos aspirations. Face à un taux de chômage qui est très élevé, 25%, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'île de la Réunion, les autorités politiques et économiques locales ont identifié des pistes pour que les emplois du secteur privé bénéficient davantage aux demandeurs d'emploi du territoire. Par ailleurs, le rapport qui a préparé cette mesure, et vous l'avez encore dit tout à l'heure, notait qu'il restait des progrès à réaliser en matière de transparence du marché du travail, d'anticipation des besoins de main-d'œuvre, d'accompagnement des cadres et à formuler des propositions visant à moderniser et fluidifier le marché de l'emploi local. Moi, je pense qu'on y trouve beaucoup de similitudes avec la Corse. Lors de sa visite à La Réunion en août 2014, le président de la République a acté qu'une charte en faveur de l'emploi à La Réunion serait mise à la signature des entreprises volontaires. Cette charte a été rédigée et mise sous le pilotage de Pôle emploi de l'État et a été signée en 2015. Mais que prévoit cette charte en faveur de l'emploi local? Car c'est ce qui nous intéresse en fait. Donc elle prévoit d'examiner systématiquement les possibilités de pourvoir des emplois par une ressource du territoire de La Réunion. Elle prévoit de préparer les compétences des demandeurs d'emploi du territoire. Elle prévoit
que cela bénéficie d'un label. Je m'engage en faveur de l'emploi à La Réunion. Vous l'avez dit aussi, 9 grandes entreprises de La Réunion ont signé cette charte. En gros, il s'agit d'un producteur de bière, d'entreprises de tourisme, de transport et de groupes de distribution automobile ou alimentaire et de construction. Nous sommes donc, à part le taux de chômage, pour la composition du tissu économique, dans une situation quasiment identique à celle de l'île. Mais d'un point de vue constitutionnel, vous l'avez dit, les populations d'outre-mer sont reconnues par la Constitution, article 72.3, alinéa 1. Mais de plus, cette reconnaissance s'accompagne d'une importante prérogative. En effet, suivant l'article 73, alinéa 3, les collectivités d'outre-mer peuvent être habilitées à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire pour tenir compte de leurs spécificités. Suivant l'article de l'alinéa 4 du même article, ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'État et la capacité des personnes, l'organisation de la justice et j'en passe. Cette charte était donc possible puisque le droit du travail ne figure pas dans la longue liste des exclusions. Je crois néanmoins que l'élaboration d'une telle charte est nécessaire. Elle doit s'accompagner d'une inscription de la Corse dans la Constitution, faute de quoi nous serons renvoyés dans notre coin, comme d'habitude, oserais-je dire. Mais surtout en qualité de représentant des entreprises régionales, je dois rappeler que, pour que les salariés locaux puissent bénéficier d'une préférence à l'emploi, il faut qu'il existe du travail. Or, vous le savez, Monsieur le Président, notre île a les 2 moteurs permettant le décollage de l'économie qui sont en panne, parce que personne jusqu'ici ne s'en était soucié. L'investissement public est en panne. Le financement bancaire est aussi en panne. Une des causes de cet échec réside en la suradministration de l'île, censée faciliter la vie des entreprises. En réalité, cette suradministration n'est qu'une machine qui auto-alimente son activité. L'ADEC, telle que l'a laissée la précédente majorité et celle qui l'a précédée, en est un exemple flagrant, avec des aides en veux-tu en voilà, mais peu d'élus à l'arrivée en raison de la technicité des dossiers et de la composition des entreprises qui n'ont pas les moyens de se confronter à l'administration régionale, car 95% d'entre elles ont moins de 10 salariés. Alors vous me direz, qu'est-ce que vous proposez? Pour moi, les solutions, elles existent quand même. C'est simplifier ce système d'aide, tout en gardant comme ligne de conduite qu'il ne s'agit pas de dilapider les fonds publics. Impulser une politique de territorialisation économique avec des agents qui soient les correspondants de la région et des chambres consulaires. Signer une charte tripartite, État, collectivités locales, entreprises, afin que les collectivités s'engagent à maîtriser leurs dépenses courantes et favorisent l'investissement public. Mettre sur pied les assises du financement des TPE, car sous les crédits délivrés en Corse entre 2008 et 2013, seuls 27% sont allés à l'équipement des entreprises et 11% ont été accordés pour le besoin de trésorerie de ces mêmes entreprises. Avec une charte favorisant l'emploi local, le système serait complet. Avec ces 5 axes, vous pourrez présenter devant les élus un plan d'ensemble cohérent et efficace. En tout cas, je suis prêt à y porter mon concours. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, la parole... oui, voulez-vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Charles Squarelli, président du MEF Corse. Alors, je tenais à vous remercier, à vous féliciter pour cette discussion qui commence à s'ouvrir sur la corcisation des emplois. Nous, bien évidemment, nous serons très heureux de pouvoir participer aux travaux de la Commission. Je ne vais pas reprendre les chiffres sur l'emploi que vous avez tout à l'heure cités. Par contre, c'est qu'il y a aujourd'hui sur la Corse 4000 emplois qui sont non pourvus. Donc il faudra certainement travailler sur la formation et faire une étude de terrain afin de pouvoir axer au mieux les besoins en formation aux besoins des entreprises.
Je suis satisfait aussi de voir qu'enfin le monde économique et le monde politique vont pouvoir peut-être parler d'une seule et même voix et aller dans le même sens. Merci. Merci à vous. Donc il y a sans doute d'autres organisations. Oui. Merci, Président. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Paul Scalia, président de la Commission économique du Conseil économique, social et culturel. Tout d'abord, Président, vous avez demandé d'être concis, donc je vais essayer de l'être. Je voulais vous remercier d'abord sur le sujet. Le sujet traité parce que c'est, vous l'avez vu, un sujet, vous l'avez rencontré dans la prise de votre fonction, c'est un sujet très important et préoccupant pour notre économie. On ne peut pas d'un côté essayer de monter des pans de l'économie, trouver d'autres modèles économiques et d'un autre côté voir s'effondrer tout un pan de nos emplois. Ensuite, sur la méthode, je voulais vous remercier d'abord de faire participer le plus largement possible à la fois le Conseil économique au travers de cette commission économique. Et je dois dire que cette méthode, vous l'employez depuis votre prise de fonction de façon générale, puisque vous jouez collectif, on n'est pas au handball, mais on pourrait l'être, vous jouez collectif, et je crois que, au volet, mais je crois que c'est très important aujourd'hui pour la Corse de mettre en adéquation à la fois le politique et tous les acteurs de la société civile, plus largement que le monde économique. Ensuite, sur le fond. Alors, sur le fond, c'est vrai qu'on a un vrai problème. On a un problème aujourd'hui d'augmentation du chômage, on bat tous les records. Il a été dit qu'on avait un problème démographique et que ce problème démographique, notamment sur les emplois actifs, était pallié par l'apport en population. C'est un vrai problème. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de corcisation des emplois, ça ne doit pas être un gros mot. Je crois qu'on est là pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. D'abord, notre préoccupation, ce sont les emplois de ce peuple. C'est d'éviter que les jeunes Corses ne partent et ne s'expatrient, que l'on puisse retenir ici des gens qui doivent travailler. Et on parlait tout à l'heure du privé et de la fonction publique. Je crois que le problème se passe plus dans le public que dans le privé, mais on est tous concernés par cela. Et le dernier point, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un problème important sur lequel il faudra se pencher. Ce sont les travailleurs détachés. Et là, c'est un vrai problème sur lequel je crois que nous devrons, au travers des commissions que vous mettrez en place, essayer de trouver des solutions. Mais c'est un sujet préoccupant et un sujet sérieux sur lequel il faut se pencher. Et je vous remercie aujourd'hui de l'aborder ici avec nous. Oui, merci à vous. Comme c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans vos propos, je vous lirai simplement le dispositif, les quelques lignes de dispositif de la motion qui a été votée par l'Assemblée de Corse il y a quelques jours et qui répond un petit peu à un certain nombre d'attentes compte tenu de ce problème des travailleurs déplacés. L'Assemblée de Corse demande d'assortir le cahier des charges des entreprises soumissionnant au marché public de la CTC de dispositions socialement vertueuses pour éviter le dumping social et le recours massif à la seule et unique utilisation de main-d'œuvre déplacée. Demande à ce que les salariés de toutes les entreprises soumissionnant au marché public instruit par la CTC soient titulaires de la carte professionnelle telle que prévue dans le décret numéro 2016-175 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics dans les délais prévus à l'article 3 du dit décret, soit 2 mois après la publication de l'arrêté venant le compléter. Missionne le président du Conseil exécutif de Corse pour mettre en œuvre ces mesures dans le cadre des futurs appels d'offres. Donc, voilà la motion telle qu'elle a été votée donc, il y a quelques jours par l'Assemblée de Corse. Voilà. La parole à qui la demande, oui, vous vous présenter s'il vous plaît. Oui, François Gabrielli, président de la Chambre de métiers de ZA. Merci pour cette réunion. La Chambre de métiers, comme vous le savez, c'est la première économie de Corse, la première salariée de Corse de l'artisanat. 80%, c'est de l'artisanat, commerce de proximité. Aujourd'hui, l'artisanat a des très grosses difficultés financières, nos artisans sont au plus mal. Deux problèmes. Le problème que tout le monde parle, et sachez quand même que c'est la Chambre des métiers qui a relevé le premier, le problème de la main-d'œuvre détachée, surtout dans la région de Porto-Vecchio et région d'Ajaccio, mais aussi cette loi, c'est une loi qu'on peut faire avec l'auto-entrepreneur dit aujourd'hui micro-social.
où nous sommes largement au-dessus de la moyenne nationale. Aujourd'hui, elle est là, il faut faire avec, mais on peut être chômeur patron, retraité patron, fonctionnaire patron, salarié patron. Et cette concurrence-là, qui est une concurrence déloyale, parce que pas tout le monde est pareil sur les problèmes des charges et les problèmes des impôts, etc., mais l'artisanat au pied du mur. Aujourd'hui, on ne peut parler d'emploi, si on parle d'emploi, il faut parler aussi d'économie saine. Et pour avoir une économie saine, il faut que tout le monde soit même à égalité, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Main-d'œuvre détachée, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on sait les chiffres? Il faut savoir, chiffre de la directe, c'est pour 40 salariés corses, une main-d'œuvre détachée. Sur le plan continental, c'est 140 salariés pour une main-d'œuvre détachée. Donc vous voyez, même là-dessus, que ce soit sur la main-d'œuvre détachée comme sur le micro-social et auto-entrepreneur, nous battons tous les records. Il faut quand même savoir, et vous le savez, que cette année, première année rare que le chômage, même par la période touristique, n'a pas baissé chez nous. Parce qu'on est en train de créer une économie parallèle. On crée une économie parallèle et ces personnes qui trouvent dans l'autre entrepreneur du travail, qui déclarent très peu et ne souhaitent pas non plus aussi travailler. Je préfère être clair, hein, moi je suis très clair, au moins c'est dit et ça sera dit très prochainement, vous le verrez, parce que les artisans prochainement vont manifester, ne préfèrent rester dans ce micro que d'aller travailler chez un artisan. Un artisan qui fait quoi en plus? Qui donne son savoir-faire? Parce que quand on parle de l'université, avec tout le respect que j'ai à l'université, il ne faut pas oublier les CFA. À l'époque, les CFA formaient des jeunes et ont placé 80% de jeunes en CDI. Dans cette année difficile, cette année, malheureusement, nous touchons seulement 70%. Mais on place quand même 70% de jeunes en CDD dans les entreprises en CDI. Donc voilà le monde d'artisanat que nous représentons, un monde qui avant ne faisait pas parler de lui, travailler, former, embaucher, des CDI, des salaires convenables, il y avait des salaires bas, il faut le reconnaître, mais des salaires convenables, des emplois qualifiés, des formés par les chambres de métiers. La chambre de métiers, rien que la Corse du Sud, forme plus de 1000 personnes par an. Donc ça démontre salariés et artisans qui viennent se former. Aujourd'hui, malheureusement, tous ces points sont au rouge. Parce que les gens n'ont plus le temps, ont des difficultés, préfèrent rester en entreprise et essaient de se défendre dans cette concurrence qui est là et cette concurrence qui est vraiment déloyale. Voilà, donc nous, bien sûr, la première entreprise de Corse, la première salariée de Corse, on est prêt pour l'emploi et pour travailler sur l'emploi comme on l'a toujours fait et savoir se faire rendre notre savoir-faire. Sachez que bientôt, dans 5 ans, plus de 50% de nos entreprises vont être redonnées aux jeunes, puisque nous arrivons à un âge vieillissant de l'artisanat. Il sera obligé de muter par ces jeunes-là, et aussi nos entreprises vont être repris par ces jeunes. Donc il faut savoir ce qu'on veut, Président, et Mesdames et Messieurs les élus. On ne peut pas souhaiter une économie saine en créant des grands groupes alimentaires, des grands groupes autour des grandes villes, en disant que ça crée de l'emploi, et ça crée des emplois de 3 heures, 20 heures, de 15 heures, et ça forme des petits emplois, ou si on veut tuer une entreprise, une grosse entreprise qui était l'artisanat. Voilà. Ça avait le mérite de la clarté. Alors, la parole à qui la demande? Oui, si vous voulez vous présenter, merci. Oui, bonjour, Madame Nicolai, donc je représente la Chambre régionale. Donc, François a dit le principal. Et effectivement, nous avons de grosses difficultés au niveau de l'artisanat, et sachant que c'est l'artisanat qui emploie le plus de jeunes possible, que nous formons d'ailleurs au CFA. Ce que je voulais parler aussi, je voulais abonder aussi dans le sens de Loulou, dans les circuits courts, justement, parce que la Corse a une production naturelle. Donc je voudrais simplement juste soulever le problème de l'immortel. Et nous pouvons travailler main dans la main avec les chambres d'agriculture, puisque l'agriculteur peut produire l'immortel, la cultiver, et ensuite, nous la transformons au niveau de l'artisanat. Donc ça, c'est un point important. Et je pense qu'il n'y a pas que l'immortel. Donc je pense qu'il faudra se rapprocher des chambres d'agriculture. Merci.